sauti tena. On va parler sur l'ordre dans l'église Tunaendelea kuzungumzia kuhusu en utaratibu rapport avec les dons. kanisani ikihusu mazawadi. Dans Corinthiens 12, Katika Wakorintho wa kwanza 12 du verset 8 mstari wa 8 à 10, hadi wa 10, j'ai parlé des 9 dons. nazungumzia kuhusu zawadi kenda. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, Kwa mwishowe kwa mtu kuna mmoja anapewa neno la hekima, à un autre une parole de connaissance, mwingine neno la ujuzi, selon le même esprit, kufuatana roho moja moja. à un autre la foi, Kwa mtu mwingine anapewa imani, à un autre le don de guérison, kwa mtu mwingine anapewa zawadi la uponyaji, à un autre le don de opérer des miracles, kwa mwingine zawadi la kutenda miujiza, à un autre la prophétie, kwa mtu mwingine zawadi à un autre discernement des esprits, na kupambanua roho, à un autre la diversité des kwa langues, mwingine umbalimbali wa malugha, à un autre interprétation des langues. na kwa mwingine utafsiri malugha. Nous avons 9 dons, Tuna zawadi hizi kenda tunazitaja, groupés en 3. ambazo tunazitofautisha vipindi vitatu. 3 dons de connaissance. Kuna zawadi tatu za ujuzi: La parole de sagesse, neno la hekima, la parole de connaissance neno la ujuzi, et le discernement de l'esprit. na upambanuzi wa maroho. Il y a 3 dons de puissance. Kuna zawadi tatu za nguvu ama uwezo: Le don de la foi, zawadi ya imani, le don de miracle zawadi ya miujiza, et le don de guérison. na zawadi ya uponyaji. Le don de guérison Zawadi ya uponyaji n'autorise pas quelqu'un de faire un hôpital. haimupe mtu fursa akafungue hospitali ya kwake. L'hôpital spirituel est un mensonge. Ili kusema hospitali ya kiroho ni uongo. On ne peut pas faire un hôpital Hauwezi ukafanya hospitali ya kiroho où les gens viennent pour compris pour eux. fasi ambako watu wanakuja kutulia wangoje wawaombee. C'est faux. Ni uongo. C'est Dieu qui agit d'une manière formidable. Ni Mungu ambaye anatenda munamuna sahihi. Ce sont les dons de puissance. Ni mazawadi za nguvu za uwezo. Aujourd'hui, vous trouvez des endroits, Leo kuna mafasi un prédicateur mhubiri pensant qu'il a un don de guérison, anawazania kwamba ana zawadi, il fait un hôpital anafanya hospitali et il a un groupe de jeunes gens. na anakuwa na kikundi ya vijana Disant qu'ils ont le don de prophétie ambao wana zawadi ya et kutabiri, ils appellent ça la consultation. na wanaita ile consultation. C'est charnel, Kile ni mambo ya kimwili, c'est faux. ni ya uongo. Et Na on commence à prier comme on donne la prière comme des doses de médicaments. wanaanza kuomba sawa vile daktari anaandika Il y a des maladies où on prie 3 fois. Kuna vidonge ambavyo wanasema yafaa kuomba Il y mara a tatu. des maladies où on prie 5 fois. Magonjwa ambayo wataombea mara 5. Non. Hapana, sivyo. Qui a fait ça Ni nani alileta hii vurugu? dans la Bible? Biblia Jésus n'avait pas un ni hôpital. nani alifanya hivi? Yesu hakukuwa na hospitali ya kiroho. Les apôtres n'avaient pas un hôpital. Wa mitume pia hawakukuwa na vyumba vya Le madame kutulia. n'avait un hôpital. Hata ndugu Branham hakukuwa nayo. Les malades venaient prier pour eux, ils partaient. Wagonjwa walikuwa wakakuja, anawaombea na wanarudi nyumbani kwao. Ce sont des faussetés.
Hii yote ni mauongo. J'avais reçu une fois, quelqu'un qui m'avait écrit, Kuna siku ils moja ont ouvert un hôpital Mungu anataka kufanya avec hospitali consultation spirituelle. na consultation ya kiroho. Non, Nikasema hapana, ce n'est pas ça. sivyo. Et il y a les 3 dons d'inspiration. Na kuna hizo zawadi 3 za kupuliziwa roho. Le parler en langue. Kusema kwa lugha. Il y a 2 sortes de langues. Kuna aina 2 za lugha. La langue des hommes Ndimi ama lugha za watu. Et la langue des anges. Na ndimi ama lugha za wamalaika. Quand quelqu'un donne un message, Mtu anapoleta ujumbe dans une langue des hommes, katika lugha ya watu inayosemwa na kujulikana na watu, quelqu'un peut être là, kuna mtu anaweza kuwa hapo connaissant la langue, akijua ile lugha et dire na kusema ce qui est dit là, ça signifie ça. Hii mambo ambayo anasema inamaanisha hivi hivi hivi. Il y a le parler de quelqu'un parle la langue des anges. Mtu anaposema katika lugha ya malaika, Il s'adresse à Dieu. Huyu mtu anamzungumzia ni Mungu. On ne connaît pas le sens. Watu hawajui maana ya hiyo lugha anasema. Et le don d'interprétation de langue. Na zawadi ya kutafsiria malugha. On peut interpréter de manière différente. Wanaweza wakatafsirie aina 2 tofauti. Dieu, Mungu mbinguni, par son action directe, kupitia tendo lake la pale pale, fait un miracle. Anafanya muujiza. L'homme parle, la personne parle à une langue inconnue. Mtu moja anasema lugha isiyojulikana. Et lui, il entend dans sa langue. Na huyu anamusikia lugha yake. Il n'y a pas d'interprète. Hakuna mtafsiri. Il parle en kiluba. Huyu anasukumwa na roho wa Mungu, anasema mkiluba. Nous sommes en France. Sisi tuko Ufaransa. Un frère parle en kiluba. Ndugu anasema kwa lugha mkiluba. Un blanc parle en kiluba. Mzungu anasema mkiluba. Et je suis dans l'assemblée. Na mimi niko umo mkusanyiko. Je le mets. Inua mkono. Je suis Muluba. Na kusema mimi ni Muluba. Ce que ce blanc est en train de dire ici, c'est en kiluba. Hii ambayo huyu mzungu ananena hapa ni mkiluba. Ça signifie ça, ça, ça. Maana yake ni hivi hivi hivi. Cela est arrivé plusieurs fois, Frère Branham. Ile ilimufikia ndugu Branham mara mingi. Un jour pendant le discernement, siku moja alikuwa akipambanua maroho. Frère parle. Ndugu Branham akisema. Il parle en anglais. Anazungumuza mkiingereza. Avant qu'il termine, kabla hajamaliza la femme agit exactement, agit. La huyu mwanamke akatenda. C'est ce qui a été dit. Sawa sawa na vile ilisemeka. Branham, ça te dit quoi? Ndugu Branham akashituka na kusema, tu comprends ce que j'ai dit? Eti wewe unasema Kiingereza? La femme dit non. Mwanamke anasema mimi sijui Kiingereza. Tu ne parles pas en anglais? Sijawahi kusoma. Wewe hausemi mkiingereza. Tu parles en espagnol. Wewe unasema mkiespanyoli na kusikia. Moi je parle en espagnol. Branham anasema mimi nasema mkiespanyoli. Tu parles en espagnol. Ulipokuwa ukinizungumzia ulinizungumzia mkiespanyoli. Ça c'est ce que Dieu fait. Hii ni muujiza wa Mungu anaofanya mwenyewe. On a retourné le band. Wakarudilia kanda. On fait jouer. Wakasikiliza kanda. Wanasikiliza kanda, wanasikia ndugu Branham anazungumza mkiingereza. Nini hivi? Il me parle en espagnol. Yeye mwanamke anasema mimi nilimusikia ananizungumzia mkiespanyoli. C'est ce qui s'était passé le jour de Pentecôte. Hii ndio ilifanyika siku ya Pentekosti.
les différentes nations étaient là. Watu wa mataifa mbalimbali walikuwa Ça hapo. cet esprit commence à parler. Wa mitume ambao walijazwa na Roho Mtakatifu wakaanza Et kusema. chacun Na kila mmoja les entendait dans aliwasikia sa propre langue. mulugha yake mwenyewe bila mtafsiri. Voilà comment Dieu opère. Hii ndio namuna ya Mungu ya kutenda. Quand il y a l'interprétation. Wakati hakuna kutafsiri au Il interprète par inspiration. mutafsiri anatafsiriwa akishikwa naye na Roho. L'autre parle la langue. Huyu anasema kwa lugha. Et par inspiration, il donne le sens. Huyu akisukumwa na Roho wa Mungu naye analeta maana ya ile inasemeka kwa lugha. Et maintenant, il y a les dons de prophétie. Na sasa kuna zawadi za unabii. Le parler en langue, Kusema kwa lugha, on peut l'exercer seul. unaweza kuifanya peke yako. Même à la maison. Hata nyumbani. Mais l'interprétation, on peut le faire seul. Lakini kutafsiri lugha hauwezi kuifanya peke yako. Comme nous le voyons chez les pentecôtistes. Kama vile tunawaona kwa Pentekotisti. Il est seul dans la maison. Iko peke yake nyumbani. Il prie. Anaomba. Anashikwa, anaanza kusema ratatatatata. Mwamba. Anaanza tena kutafsiri mwamba. Lui-même dit mwamba. Peke yake anasema mwamba. Il répond lui-même présent. Anajibu peke yake présent. Mwamba. Anaita mwamba. Présent. Mimi hapa. Il se parle à lui-même. Anajizungumzia na mwenyewe. Non. Hapana, sivyo. C'est faux. Hii ni uongo. Dieu ne parle pas comme ça. Mungu hazungumuzi namna hii. L'interprétation se fait dans l'assemblée. Utafsiri inafanyika ni miongoni mwa watu kanisani. Dans l'assemblée. Kanisani. Quand l'église est en prière. Wakati ambamo kanisa iko kwenye maombi. Quand l'église est en prière. Kanisa inaomba. C'est à ce moment-là que ni kwa hiyo muda les parler en langue, kusema kwa lugha, l'interprétation de langue kutafsiria malugha et la prophétie s'exerce. Na unabii, hizo zawadi zinatenda kazi mwa hiyo muda. Pas sur la route. Hapana njiani, barabarani. Pas en privé. Hapana mchumba fasi ya kipekee. Tu arrives chez un frère. Unafika kwa ndugu. Chez Omer. Kwa ndugu Omer. Pour le visiter. Ili umutembelee. Commence à prier. Naanza kuomba nyinyi pamoja. Tu commences à parler en langue. Pale unaanza kusema kwa lugha. Omer. Mungu anasema hivi. Mungu anasema hivi. Dieu dit ceci. Pas mwili. Ade, vous deux seulement. Pas mwili. Vous deux. En privé. En privé. Qui va juger? Ni nani atahukumu ile mambo sasa? Kama qui va discerner? Ni nani atatambua kama ni uongo ama kweli? Non, frère. Hapana ndugu. Quand tu es seul, kama uko peke yako na Mungu anataka kukuzungumzia, atakuzungumzia kwa njia ya sauti ya kusikia. Ataweza kukuzungumzia na sauti ya kusikilika moyoni, ama akukuzungumzia kupitia ndoto. Mungu uko peke yako, aanze kukuzungumzia tete mwamba, mimi hapa. Mwamba, tu vas aller chez Dieu. Mwamba, unaona, oui Seigneur. Tu te parles toi-même. Unajizungumzia mwenyewe. Tu ne parles pas ainsi. Sio Mungu hasemi hivi. Quand tu es seul, kama uko peke yako, et que Dieu parler, na Mungu anataka kukuzungumzia, atakuzungumzia na sauti ya kusikilika. Ou il te parle dans le cœur, au moyoni, sauti ya moyo, au kwa ndoto, ou par une vision, au kwa maono. Mais pas parler pendant la langue pour interprétation. Lakini hapana kusema kwa lugha ama unabii peke yako ya binafsi.
uko unajitabiria mwenyewe. Ça c'est pour les enfants pentecôtistes. Hii ni kwa ajili ya watoto kichanga wa Et poro. Satan les trompe ainsi. Na shetani anawadanganya hivi. Et dans l'église, kanisani, quand l'église est rassemblée, wakati kanisa linakusanyika, c'est là ni hapo pale où on parle la langue, kwenyewe wanasema kwa lugha, on interprète, na kutafsiria lugha, où on prophétise, au wanatabiri dans l'assemblée. kanisani, katika kusanyiko. Et que cela est donné, na inapoletewa, on écrit le nom de celui qui a prophétisé. Watu wanaandika jina ya yule ambaye alitabiri. On écrit le nom des juges. Wanaandika majina ya wale wataamua waamuzi. Si cela arrive, kama yale mambo yanafikia, tout le monde saura que watu wote watajua kwamba ce qui était dit est arrivé. yale ambayo ilitabiriwa imetimia. Si cela n'est pas arrivé, kama yale haikufikia, celui qui a parlé en langue, yule ambaye alisema kwa lugha, celui qui a interprété, yule ambaye alitafsiri, celui qui a prophétisé, yule ambaye alitabiri, celui qui a discerné, yule ambaye alipambanua, ceux qui ont jugé, wale amua, on va prier pour eux, watawaombea kwa nyoshea mikono trompé. ili tufukuze shetani aliyewadanganya. Lisons cela. Tusome hiyo. Premier Corinthiens. Tusome katika Wakorintho wa kwanza 14. 14. Du verset 1. Tangia shairi ya kwanza mstari wa kwanza Au verset 20. hadi mstari wa 20. Et puis du verset 23. Tangia 23 au verset 40. hadi 40. Recherchez l'amour. Tafuteni mapendo. Aspirez aussi aux dons spirituels, na kupenda zawadi za kiroho, mais surtout à celui de prophétie. lakini zaidi zawadi lile la kutabiri. En effet, Mwishowe, celui qui parle en langue yule ambaye anasema kwa lugha ne parle pas aux hommes, yeye haseme kwa watu mais à Dieu. lakini anazungumzia Mungu, hazungumzii watu. Car Kwa sababu personne ne le comprend. mtu hata mmoja hamusikii, Et c'est dans l'esprit qu'il parle. na ni Qui dit le kupitia mystère. roho anasema masiri. Voilà. 2. 2 Verset 3. mstari wake wa 3 sasa. Celui qui prophétise, Yule ambaye anatabiri, au contraire, yeye kwa kinyume parle aux hommes, anawazungumzia watu, les édifie, anawajenga, les exhorte, anawaonya, les console. na anawafariji. La prophétie dans l'église Kutabiri kanisani a pour but ina fukuzio l'édification, kujenga, l'exhortation kuonya et la consolation. na kufariji. Une prophétie qui n'apporte pas ces choses, Unabii ama matabiri ambayo haileti hivi Ça vitu vient pas de vitatu, Dieu. haitoki kwa Mungu. une prophétie qui n'apporte pas l'exhortation. Hii unabii ama ambayo haileti kuonya. Mukanisa muko bwiji, Ici à l'église il y a les vols, il y a les vols. Ça va édifier qui? Itamujenga nani? Au contraire, ça va créer des soupçons. Italeta tu kuwaziana tu. S'il y a un voleur, citez-le pour qu'il se répande. Quatre. Ine. Celui qui parle en langue
Yule ambaye anasema kwa lugha s'édifie lui-même. anajijenga mwenyewe. Celui qui prophétise Atabiriaye édifie l'église. analijenga kanisa. La prophétie conseil est adressée à l'église, pas à l'individu. Matabiri inahusu kanisa, sio mtu binafsi. Parce que nous voyons aujourd'hui, Hapana mambo tunayoona tu leo. passes sur la route, Unapita njiani, une fille, une jeune fille, un garçon arrive. binti au kijana. Jamon Bab. Bonjour, bonjour papa, oui bonjour. On est famille, c'est une famille. Je vois que tu ne me connais pas, oui je ne te connais pas. J'ai un message que Dieu m'envoie. En cours de route, Dieu a dit prie beaucoup. Il y a beaucoup de tentations qui viennent. Hiyo yote ni mauongo. La prophétie concerne l'église. Matabiri inahusu kanisa. On s'adresse à l'église. Ni ujumbe inayoelekea kanisa. Pour son édification. Ili kanisa lijengwe. C'est vrai. Ni kweli. Je désire que vous parlez tous en langue. Nangelipendelea museme nyote kwa lugha. Mais encore plus que vous prophétisiez. Lakini encore plus que vous prophétisiez. Na tena mutabiri. Celui qui prophétise. Yule ambaye anatabiri. Plus grand que celui qui parle en langue. Yeye ni mkubwa kuliko yule anayesema kwa lugha. À moins que ce dernier un interprète. Isipokuwa tu ule aliyesema kwa lugha awe na mtafsiri. Que l'église en reçoive l'édification. Ili kanisa lipate jengo ya hiyo kusema kwa lugha. Ce n'est pas pour l'individu. Si kwa mtu binafsi. C'est pour l'église. Ni kwa ajili ya kanisa lote kwa jumla. Maintenant. Sasa. Frère. Ndugu. De quelle utilité vous serais-je? Itawafalia nini? Si je venais à vous en parlant en langue. Kama mimi nakuja kwenu nikisema kwa lugha. Si je ne vous parlais pas par révélation. Kama siwazungumuzie kwa ufunuo. Ou par connaissance. Au toka ujuzi. Ou par prophétie. Au toka unabii. Ou par doctrine. Au toka mafundisho ya msingi. Si les objets inanimés. Kama vitu ambavyo havipumui. Qui rendent un son. Inaleta sauti. Comme une flûte. Sawa vile ou une harpe. Mwalizi ne rendent pas des sons distincts. Au kinumbi hakitoshi sauti ya kusikilika. Comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Kama sauti haitoki waziwazi tutajuaje ni kinini kinapigwa kwenye kinumbi? Si la trompette rend un son confus. Kama kinumbi kinatosha sauti isiyoeleweka. Qui se préparera au combat? Ni nani atajitayarisha kupiga vita? De même. Vivyo si par la langue. Kama kwa kusema kwa vous ne donnez pas une parole distincte. Aulete neno lenye kuwa wazi. Comment saura-t-on que ce que vous dites? Tutajuaje ulisemalo? Car vous parlez. Kwa sababu unasema mohewa tu. Aussi nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues. Hata kutoka wingi ya malugha ziliyoko duniani. Il n'en a aucune qui soit sans signification. Hakuna lugha hata moja ambayo iko pasipo maana. Si donc je ne connais pas le sens de la langue. Ikiwa mimi sijui maana ya lugha. Je serai un barbare pour celui qui parle. Nitakuwa kama wabazimu kwa yule ambaye anasema. Et celui qui parle serait un barbare pour moi. Na yule anayesema atakuwa wakichaa kwangu. De même vous. Vivyo ilivyo kwenu. Puisque vous aspirez au don spirituel. Kwamba mnapenda mazawadi ya kiroho. Que ce soit pour l'édification de l'église. Yawe juu ya ujenzi wa kanisa. Que vous cherchez à posséder abondamment. Iwe ni kwa ajili ya ujenzi wa kanisa mnatafuta mazawadi muwe nazo kwa utele. C'est pourquoi. Jo kwa maana. Que celui qui parle en langue. Yule asemaye kwa lugha. Prie pour avoir
le don d'interpréter. Aombe ili kuwe zawadi ya kutafsiria. C'est pourquoi. Cho sababu. C'est lui que celui qui parle. Car si je parle, si je prie en langue. Ama nikiomba kwa lugha. Si je prie en langue. Nikiomba katika lugha. Mon esprit est en prière. Roho yangu iko katika maombi. Mais mon intelligence demeure stérile. Lakini akili yangu haitumiki. Je ne comprends pas ce que je dis. Sielewi nichisemakyo. Que faire donc? Tufanyeje sasa? Je prierai par l'esprit. Nitaomba kwa kupitia roho. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Lakini nitaomba pia na akili. Je chanterai par l'esprit. Nitaimba kwa roho. Mais je serai aussi avec l'intelligence. Lakini nitaimba pia kwa akili. Autrement. Kinyume na si je rends grâce par l'esprit. Ikiwa ninashukuru kupitia comment celui qui est dans les rangs. Namna gani yule ambaye alipo des simples auditeurs katikati ya wale répondra-t-il amen? Watumishi atajibu amina. À ton action de grâce. Au na tendo la shukrani. Puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Kwa sababu hajui ulisemako lo. Tu rends, il est vrai grâce. Tu rends, c'est la action de grâce. Ni kweli unatoa matendo ya shukrani. Mais l'autre n'est pas édifié. Lakini mwenzio hajengwi. Je rends grâce à Dieu. Na mshukuru Mungu. De ce que je parle en langue. Kwa sababu mimi nasema kwa lugha. Plus que vous tous. Kuliko nyinyi wote. Mais dans l'église. Lakini kanisani. Mais dans l'église. J'aime mieux dire cinq paroles avec une intelligence. Lakini kanisani napenda zaidi nitoe neno na akili. J'aime mieux dire 5 paroles. Napenda nitoe matamko 5 avec mon intelligence na akili yangu. Afin d'instruire aussi les autres. Ili niwafundishe wengine pia. Que 10,000 paroles en langue. Kuliko 1000 maneno 1000. Frère, ndogo, ne soyez pas des enfants sur le rapport du jugement. Musiwe watoto kumambo inayohusu kuamua. Mais pour la méchanceté, soyez enfants. Lakini kwa kuhusu uovu muwe watoto. Et à l'égard du jugement, soyez des hommes faits. Na kuhusu kuamua muwe watu wa akili. Verset 23. Si donc, ikiwa basi, dans une assemblée, katika kusanyiko de l'église entière, la kanisa lote, je m'arrête là-bas. Nasimamia kwanja hapa. Vous priez à côté. Munaomba pembeni. Vous attendez à 3 ou à 4 ou à 5. Munasikilizana wandugu wawili watatu. Vous allez prier là-bas. Munaenda kuomba sehemu fulani. Ne prophétisez pas là-bas. Kule muendako kuomba musitaviri. Vous allez créer la confusion. Mutaleta vurugo. Les prophéties doivent se faire dans l'église. Utabiri yafaa ifanyike kanisani kwenye mamikusanyiko. Et là, souvent c'est quoi? Lakini mara mingi les gens vont à côté. Watu wanaenda pembeni. Ils prient à côté. Wanaomba pembeni. Ils se prophétisent à côté. Na wanatabiriana huko pembeni. L'église est tombée. Les 5 là. Wale watano sasa wanajitenga na kanisa. Wanasema kanisa limeanguka. Mungu alituzungumzia kwamba kanisa limeshaanguka. No. Hapana. Qu'il soit dit dans l'église. Isemeke kanisani. Que tout le monde entende que l'église est tombée. Watu wote wasikie humo kanisani kwamba kanisa limeshaanguka. Et comment elle est tombée? Na Mungu atatufautisha imeanguka aje? Ça crée des divisions. Yale mazawadi ya namna hiyo yanaleta magawanyiko. Problème dit que les dons mal opérés. Ndugu Brown anasema mazawadi mzuri ambayo yanatenda vizuri inagawa makanisa. Si donc, ikiwa basi, dans une assemblée, katika kusanyiko de l'église entière, la kanisa lote,
La réunion de l'église, pas de quelques frères. Kusanyiko ya kanisa kwa jumla, hapana wa ndugu kidogo. Tous parlent en langue. Watu wote wanasema kwa lugha. Et qu'il entre des simples auditeurs. Na kunaingia wakukuja kuwatembelea ama mgeni asiyeamini. Ne diront-ils pas que vous êtes fous? Je, hata hukumu kwamba nyinyi ni wandawazimu? Mais que tous prophétisent. Lakini wote wakitabiri. Et qu'il entre un non-croyant. Na mtu asiyeamini anaingia. Ou un simple auditeur. Na mtu wa kusikia tu. Il est convaincu par tous. Anasikia atahakikishiwa na wote. Il est jugé par tous. Kuhukumu na wote. Les secrets de son cœur sont dévoilés. Na wote watatoa siri ya roho yake. Les secrets de son cœur siri yake sont dévoilés. Siri za roho zake zimewekwa wazi. Que ili tombe sur sa face, akianguka uso wake, il adorera Dieu, atabudu Mungu, et publiera que na kutangaza kwamba Dieu est réellement au milieu de vous. Mungu kweli kweli iko miongoni mwenu. Que faire donc, frère? Tufanye nini sasa ndugu? Vous assemblez, wakati mnapokusanyika les uns les autres, wamoja na wengine. Parmi vous ont-ils un cantique? Kuna mmoja katikati yenu aliye na mwimbo, une instruction, au mafundisho, une révélation, au ufunuo, une langue, au lugha, une interprétation, au kutafsiri lugha? Et que tout se fasse pour l'édification. Yote ifanyike kwa ajili ya ujenzi. En est-il qui parle en langue? Kunako watu wasemao kwa lugha? Que deux ou trois au plus parlent. Wawili au watatu waseme. Chacun à son tour. Kila mmoja kwa muda wake. Et que quelqu'un interprète. Na kuwe wa kutafsiri. S'il n'y a point d'interprète, kama hakuna na mtafsiri, on se taise à l'église. Wabaki kimya kanisani. Et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Na ajizungumuzie mwenyewe na Mungu. Pour ce qui est des prophètes, yale inayohusu manabii, que deux ou trois parlent. Wawili ama watatu waseme. Et que les autres jugent. Na wengine waamue. Et ainsi, et si un autre qui est assis à une révélation, kuna mtu anayeketi que le premier se taise. Wa kwanza abaki vous pouvez tous prophétiser successivement. Nyinyi wote mnaweza kutafsiri kila mtu akifuata, ili wote wafundishwe na waonywe. Les esprits des prophètes, maroho za manabii zinatii manabii. Dieu kwa sababu Mungu est un Dieu de paix, ni Mungu wa salama. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mungu si Mungu wa fujo, mais de lakini wa salama. Ça c'est concernant les dons. Hii inahusu mazawadi. C'est vrai. Les dons ne sont pas donnés pour conduire les pasteurs. Mazawadi haziletwi ili zimuongoze mchungaji. Non. Hapana, hata pour conduire l'église. Au kuongoza kanisa. Hapana. Aujourd'hui il n'y aura pas prière. Non. C'est le pasteur qui doit diriger l'église. Ni mchungaji ndiye anapaswa kuliongoza kanisa. Oublie le mariage, divorce. Hapana. Tu prêches mariage et divorce, non. Le Saint-Esprit va inspirer au pasteur ce qu'il faut prêcher. Roho Mtakatifu mwenyewe atamfunulia mchungaji ahubiri. Abandonne les choses des enfantins. Muache vitu vya utoto. Qui a fait ça? Ni nani katika maandiko alifanya hivyo? Est-ce qu'on faisait ça? Hata kwa ndugu Branham, uliwaona wakifanya hivyo? Sont des futilités. Hii ni mambo isiyo na mafaa. Maintenant, on termine. Sasa tumalizie par la discipline dans l'église. Na utaratibu kanisani. Comment marcher? Namna ya kutenda. Mwenendo. À l'égard de ceux qui prêchent des fausses doctrines.
Kuhusu wale wanaofundisha mafundisho ya uongo et qui provoquent des divisions. Na wanazusha magawanyiko. Que dit la parole? Neno linasema nini? Romains 16. Waroma 16. Verset 17. Mstari wake wa 17. Je vous exhorte, frères, ninawaonya ndugu, à prendre garde à ce cause de divisions mufanye angalisho na wale wanaozusha magawanyiko et des scandales na maanguko au sujet de l'enseignement que vous avez reçu. kufuatana na mafundisho mliyopokea. Éloignez-vous d'eux. Mujitenge nao. N'appuyez pas une division. Kamwe musishikilie magawanyiko. Quand un frère quitte l'église et construit son église, n'allez pas l'appuyer. Ndugu anapotoka kanisani ili aanze kanisa lake, usiende kumsaidia. Vous les ministres, nyinyi wa huduma musiende kuwasaidia. À l'égard des gens qui sont irrégénérés, kuhusu wale watu ambao hawajazaliwa upya, il s'appelle frère, anajiita ndugu, mais il est régénéré. lakini hajageuka bado. Il est avec nous des années. Il est avec nous des années. Iko pamoja nasi miaka na miaka, mais il ne change pas. Lakini habadiliki, hageuki. Il commet scandale au milieu de nous. Analeta kikwazo miongoni mwetu. 1 Corinthiens Wakorinto wa kwanza 15. Pardon, 1 Corinthiens 5. Wakorinto wa kwanza 5. 1 Corinthiens 5. Wakorinto wa kwanza 5. Du verset 9. Yale yake mstari wake wa 9 à 13. hadi 13. Je vous ai écrit dans ma lettre Niliwaandikia katika barua yangu de ne pas avoir de relations avec les débauchés. Musiwe na ushirika na washerati. Non pas d'une manière absolue. Sio munamna ya watu wote wakao avec les débauchés de ce monde. Na washerati wa dunia. Ou avec les cupides. Au les ravisseurs. Pesa wanyang'anyi. Au waabudu sanamu. Autrement il vous faudrait qu'ils sortent du monde. Kama ni hivyo yamipasa mutoke mu ulimwengu. Mais ce que je vous ai écrit, lakini yale ambayo niliwaandikia, c'est de ne pas avoir des relations. Ni musiwe na ushirika avec quelqu'un na mtu qui se nomme frère, ambaye yeye mwenyewe anajiita ndugu, et débauché, na yeye pia ni musherati, cupide, anapenda pesa sana, idolâtre, anaabudu masanamu, outrageux, ni wakutukana, ivrogne, ni mulevi, ravisseur, ni munyang'anyi. de ne pas manger avec un tel homme. Na niliwaandikia musile hata na mtu wa namna hii, un frère ndugu qui vit dans la débauche, ambaye maisha yake ni maisha ya washerati. pas qui est tombé dans le péché. Hapana, ndugu ambaye ameanguka katika usherati, lakini hii ni maisha yake ya kila siku. Ou qui est cupide, ambaye ni mupenda pesa. Sa vie c'est la cupidité. Maisha yake ya kila siku ni anapenda pesa. Idolâtre, ni mwabudu sanamu, outrageux, ni mutusaji. Sa vie c'est insulter les gens. Maisha yake ya kila siku ni kutusi watu, au ni mulevi. Oh, il a bu un verre de bière, ce n'est pas ça. Alikunywa kopo moja. Hapana, mulevi wa kila siku analewa. Un frère ivrogne, tous les jours il est ivre. Ndugu ambaye siku kwa siku ni mulevi. Non. Ule musishirikiane naye. Que j'en ai fait, je suis dehors. Na que j'en ai fait, je suis dehors. Sasa nina fursa gani kwa hukumu walio nje? N'est-ce pas celui dedans que j'ai à juger? Mimi kazi yangu ni kwa hukumu walio ndani. Celui dehors, na wale walio huko nje, Dieu les juge. Mungu mwenyewe atawahukumu. Ôtez le méchant du milieu de vous. Tosheni huyo muovu miongoni mwenu. Un frère ndugu qui vit dans la débauche, ambaye
maisha yake ya kila siku ni uasherati. Pas qui est polygame. Hapana, ambaye ana wawili. Hapana. Qui vit dans les débauches maisha yake ya kila siku ni uasherati. Homosexuel. Ni mufiraji. Voyez. Mnaona? Un débauché. Musharati. Son temps c'est coucher avec les filles, etc. Naanza kulala na wabinti kanisani, mambo kadhalika. Il est régénéré, on doit le chasser. Huyo hajabadilika, yafaa kumfukuza. Si tu vois ton frère a quelque chose contre toi. Kama unamuona ndugu yako ana kitu juu yako. Si tu vois que ton frère a quelque chose contre toi. Wewe unaona kwamba ndugu yako ana hasira ama nongo kukuhusu. Va le voir pour la réconciliation. Nenda umuone mupatane naye. Matthieu 5 verset 23. Mathayo 5. Si tu as quelque chose contre quelqu'un. Kama wewe una nongo kuhusu mtu. Pardonne. Usamehe. Pardonne. Wewe usamehe. Quand quelqu'un te fait du mal, mtu anapokufanyizia vibaya, samehe. Si tu vois ton frère pécher, ukimwona ndugu yako anatenda dhambi, allez le voir pour le ramener. Uende ukamwone ili umurudishe. C'est ça la voie que Dieu nous indique. Hii ndiyo mwenendo mukanisa. En cas de problème entre un frère, wakati kuna shida na ndugu, il est interdit aux frères et aux sœurs, inakataziwa kwa wandugu na wadada, de se traduire en justice. Wakaende mahakamana. Quel que soit le problème, haizuru uzito wa shida walio nayo. Ne traînez pas ton frère au tribunal. Kamwe usimumpeleke ndugu yako mahakamana. En faisant cela, tu pèches contre Dieu. Unapofanya hivyo unatenda dhambi kwa Mungu. C'est le mépris. Ni dharau. Oh, c'est un faux frère. Oh, ni ndugu mubaya. C'est un faux frère. Ni ndugu wa uongo. C'est un faux frère. Ni ndugu wa uongo. D'accord. Kweli. Mais c'est un frère. Lakini ni ndugu, hata kama ni wa uongo ni ndugu. Même s'il est faux, d'abord c'est un frère. Hata kama ni wa uongo ni ndugu. Ne l'amenez pas en justice. Usimupeleke mahakamana. C'est que c'est ton frère. Dunia watu wote wanajua kwamba ni ndugu yako. Les gens du village, les gens, les voisins, majirani na watu wanaowazunguka wote wanajua kwamba ni ndugu yako. Parce que c'est ton frère. Hivi ni ndugu yako. Et tout le monde sait que c'est ton frère. Na watu wote wanajua ni ndugu yako. Ne l'amenez jamais en justice. Kamwe usimupeleke mahakamana. Si tu l'amènes en justice, unapomupeleka mahakamana, tu pèches. Unatenda dhambi. On ne doit pas faire cela. Haifai kufanya hivyo. Il m'escroque l'argent. Ananiibia mamilioni ya pesa. Comme il s'appelle frère. Hivi tu anajidai kuwa ndugu yangu. Je laisse le problème. Naacha mambo na hasamehe. L'amener en justice. Siwezi kumupeleka mahakamana tusambe. 6:1-9. Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa kwanza hadi wa 9. C'est ainsi que nous devons marcher dans l'église. Ni hii ndiyo mwenendo yatupasa kutembea kanisani. Laissez chaque problème à sa place. Acheni kila shida pafasi yake. Laissez chaque problème à sa place. Acheni kila shida pafasi yake. Le problème kama kuna shida ya ndugu, se traite avec le frère et non avec l'église. Hiyo shida kati ya ndugu na ndugu itatuliwe ndugu na ndugu, hapana ndugu na kanisa. Le problème de Mwamba ne peut pas être le problème de l'église. Shida ya Mwamba haipaswi kuwa shida ya kanisa, hapana. Le problème d'un couple
Mashida ama mazozo ya bibi na bwana n'est pas un problème de l'église. Sio mazongano ya kanisa. C'est un problème de couple. Ni mazongano ya bibi na bwana. Il faut apprendre à l'église. Yafaa kulifundisha kanisa de ne pas se mêler à tous les problèmes. Watu wasijiingize mu mambo yote. Le problème d'un frère, c'est pour un frère. Mazongano ya ndugu ibaki iwe ya ndugu. Le problème d'une sœur, c'est concerne la sœur. Mazongano ya dada inamuhusu ni dada. Le problème du couple concerne le couple. Mazongano ya joli ama ya bibi na bwana, mke na bwana, si haihusu, haiangalii kanisa. Le problème de ma famille concerne ma famille. Mazongano ya jamaa yangu inahusu ni jamaa. Ce n'est pas pour l'église. Sio mazongano ya kanisa lote. Si mon enfant abandonne la parole de Dieu, kama inafikia mtoto wangu anaacha neno la Mungu, anakunywa, anaacha neno, hii ni shida ama mazongano inayohusu jamaa langu. Ce n'est pas pour l'église. Haihusu kanisa. Et le problème d'une assemblée quelconque, na mazongano ya kusanyiko fulani, ce n'est pas le problème de tout le monde. Sio mazongano ya watu wote. C'est pas de toutes les assemblées. Hiyo mazongano ya makanisa zote, makusanyiko zote. Un problème arrive ici à Ankoro. Mazongano ama shida linafikia hapa Ankoro. Vous de Kabalo, ça vous regarde pas. Nyinyi wa ndugu wa Kabalo, hii haiwahusu. Vous de Kolwezi, ça vous regarde pas. Nyinyi wa Kolwezi haiwahusu. C'est le problème de Ankoro. Ile ni mazongano ya Ankoro. Le Saint-Esprit est à Ankoro. Roho Mtakatifu iko Ankoro. Il va les aider à résoudre le problème. Atawasaidia watatue ile mambo. Chaque chose à sa place. Kila kitu kina nafasi yake. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. On s'arrête là-bas. On s'arrête là-bas. Tunasimamia hapa. Il y a des fois qui souhaitaient qu'il y ait des questions. Kuna watu ambao walipendelea kuwe maswala sur ce sujet. Kuhusu hii tungo. Qu'est-ce qu'on fait? Tufanye nini? Donc, le soir, question-réponse. Jioni maswala na majibu. Et on termine. Na tumalizia hapa. Et demain, nous partons. Na kesho tunaondoka. Sawa. Sawa, muandike maswala. Donc demain c'est le départ. Kesho tunaondoka. S'il vous plaît, posez des questions en rapport avec le sujet. Tafadhali mulete maswala inayohusu mafundisho nilisema. Et des questions pour nous aider. Na maswala ya kutusaidia, kutuangazia. Ne visez pas quelqu'un. Isiwe maswala ambayo inamshambulia mtu binafsi. Ou une assemblée quelconque. Au ya kushambulia kanisa. Non. Hapana, hiyo maswala ya namna ile. Soyons des adultes. Tuwe watu wa kukomaa. Qui supportent parfois certaines choses. Ambao wanavumilia mara kwa mara vitu vingine. Il y a des questions. Il y a changement. Kuko mabadiliko.